Alors, bienvenue à cette première chronique sur Affinity Photo. Euh, Affinity Photo aurait souvent été décrit comme étant une alternative à Photoshop. Et justement, il est compatible avec la plupart des fichiers Photoshop, le format PSD. Et depuis la toute récente version, il est possible aussi d'ouvrir des fichiers PSD avec des objets intelligents ou Smart Objects. Affinity Photo est disponible autant sur Windows, Mac et sur iPad. Affinity Photo est développé par la compagnie qui s'appelle Serif, qui est située au Royaume-Uni. Il existe maintenant depuis juillet 2015. Et au moment d'enregistrer cette chronique, on en est à la version 1.8.2. C'est la version la plus récente. Pour obtenir la version, je pense que sur Windows, on peut faire dans le menu Aide et afficher la version ou quelque chose du genre, ou à propos. Et sur Mac, on peut l'obtenir en faisant Affinity Photo ici et à propos. Et on voit la version qui est située ici. Parmi les fonctions qui sont incluses, on trouve entre autres un moteur pour pouvoir traiter les photos en format RAW. Donc, généralement, on peut ouvrir des fichiers RAW directement qui sortent de la caméra et le traiter. La plupart des caméras sont supportées. Il y a des gestions d'espace de couleurs, des effets en temps réel et ajustables. Ça permet aussi de faire du stitching, c'est-à-dire du raccord automatique entre des photos, de faire du traitement composite avec la transparence, évidemment. On se sert souvent de ces logiciels-là pour faire différents types d'ajustements photo. Ça gère entre autres aussi l'aberration chromatique et bien d'autres, évidemment. C'est une liste très de base. Le travail sous Affinity Photo s'effectue en temps réel et on peut éditer aussi nos images en mode non destructif, c'est-à-dire à l'aide de calques, d'ajustements et de masques, on peut vraiment travailler de manière non destructive. Il supporte un nombre illimité de calques. Il possède un espace dédié au développement de photos RAW, comme je l'ai déjà mentionné. Il gère des profils de couleurs RGB, CMYK, Lab. Il travaille aussi en ton de gris. Tout ça géré avec le profil ICC, gestion des canaux de couleurs en 16 bits. Ça, c'est au côté, on pourrait dire, technique de l'application. Affinity Photo, c'est pas un gestionnaire de traitement d'images tel que Lightroom. On peut pas faire ce genre de gestion de photos là, avec les gestions de fichiers, etc. Mais par contre, on peut faire énormément de choses avec ce logiciel-là et même beaucoup plus même qu'avec Lightroom. Serif a déjà confirmé par contre qu'il est en train de développer une nouvelle application ou quelque chose peut-être qui va s'intégrer à Affinity Photo pour gérer la gestion des documents en tant que tel, ce qu'on appelle le Asset Management. On peut se procurer Affinity Photo en visitant le site de la compagnie qui s'appelle Serif, qui est situé à l'adresse internet qui apparaît ici même dans l'écran. Et si vous avez macOS, vous pouvez aussi utiliser le App Store du Macintosh pour en faire l'achat. Alors, essentiellement, l'interface de Affinity ressemble beaucoup à l'interface de Photoshop. Essentiellement, Affinity Photo fonctionne avec des outils qu'on retrouve dans la portion gauche ici. On a aussi une barre en haut qui sert à sélectionner des options en fonction de sur quoi on travaille. On a dans la section ici à gauche ce qu'on appelle les personnalités différentes de Affinity Photo. Eux autres, ils appellent ça des personas. Alors, on les découvrira au fur et à mesure. À droite, on retrouve 3 grandes sections avec des onglets qui nous permettent de sélectionner différentes choses. On a des réglages, les calques, les effets, les styles, les images stock, etc. Et dans la dernière section en bas, on a le navigateur pour transformer des choses, l'historique de ce qu'on a fait et la gestion des canaux. On a beaucoup de choses disponibles et chaque outils aussi qui sont à gauche amènent différentes informations qui apparaissent dans l'espace qui semble vide ici.
Évidemment, l'interface que vous voyez actuellement, c'est l'interface qu'on retrouve lorsqu'on fait l'achat initial du logiciel et lorsqu'on n'a pas du tout ajusté à notre guise là, la position soit des onglets ici ou des outils, parce qu'on peut configurer le logiciel à notre guise, mais lorsqu'on en fait l'achat initial, c'est l'interface qu'on a. J'ai rarement fait l'utilisation d'un logiciel en français, mais là, je l'ai placé en français de manière à ce que tout le monde puisse suivre. Alors, ça se pourrait que lors des prochaines chroniques, je recherche un petit peu les informations parce que je ne suis pas habitué de travailler en mode francophone, mais je vais essayer de suivre là, et vous allez comprendre que des fois, je pourrais me mêler. Je parlais ici que la barre qui est vide, il y a des choses qui apparaissent selon les outils qu'on utilise. Pour ce faire, je vais vous montrer en ouvrant une photo. Je vais faire le fichier ouvrir et je vais sélectionner une image. Voilà, j'ai ouvert une image. Lorsqu'on travaille sur une image et qu'on sélectionne un outil, la barre du haut représente les informations qu'on peut obtenir avec l'outil qui est sélectionné. Alors, si je sélectionne le deuxième outil, on voit ici qu'il y a des choses qui changent. Si je choisis le troisième outil, la barre ici affiche de nouvelles informations et ainsi de suite. Pour chacun des outils, on voit que beaucoup de nouvelles choses apparaissent et tout ça en fonction de l'outil qu'on utilise. Évidemment, quand on explore le logiciel, la meilleure chose à faire, c'est de sélectionner des outils puis voir quelles sont les options qui apparaissent et on peut aussi faire des tests à savoir, OK, qu'est-ce que ça fait chacune des options qui sont affichées ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer de les décrire au fur et à mesure qu'on va utiliser le logiciel, mais évidemment, on s'entend que ma chronique n'est pas là pour donner une formation complète sur chacun des outils et chacune des options. Ça va être beaucoup plus pour essayer de trouver, vous montrer des manières d'utiliser le logiciel dans des situations les plus courantes qu'on rencontre, là, comme le traitement d'images de base, faire de la composition, des images composites, comme on en voit de temps en temps, peut-être faire des retouches de base, peut-être aussi éventuellement montrer comment on peut éliminer des défauts dans une image avec lequel, bon, des fois, Lightroom n'est pas capable de le faire ou d'autres logiciels, ça serait plus difficile. Évidemment, on peut le faire avec Photoshop, mais si je vous explique Affinity Photo, évidemment, c'est parce que les gens recherchent des alternatives à Photoshop qui devient de plus en plus dispendieux à utiliser. Alors sur ce, prend fin la première chronique. En fait, c'était plus une introduction, vous montrer un peu qu'est-ce que Affinity Photo. Et puis à partir de la deuxième chronique, qui sera disponible sous peu, je vais commencer par démontrer comment on peut utiliser Affinity Photo pour traiter une image en format RAW et la développer pour tout simplement donner le résultat final qu'on veut d'une image standard sans faire de retouches excessives. Alors, à la prochaine chronique. À bientôt.